Bonsoir, on était au paddock de Bercy où ça grouille un petit peu, en pleine activité avant le début de la soirée. On est avec Jean-Luc Fouchet qui est un vieux de la vieille ici et qui a derrière lui pas loin de 30 éditions, mais pas toutes forcément en tant que créateur de pistes. Jean-Luc, 24 pistes je crois? Oui, 24 pistes sur les 30 ans, 5 ans de moto. Un an pour regarder comment on construit les pistes et puis tout de suite derrière avec John Savitsky à l'époque, le traceur officiel des pistes aux États-Unis, j'ai commencé à travailler dans le chaudron comme on dit. Alors les pistes ont évolué évidemment depuis 30 éditions. Quelle est la particularité peut-être de la piste de la 30e de Bercy? On n'a pas trop entendu parler, les pilotes n'ont pas eu l'air de trop se plaindre. Est-ce que c'est plutôt très technique, ça convient aux Américains? Quelle a été la difficulté principale cette année? Disons que s'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles comme on dit. Ça j'en suis vraiment conscient. Quand les pilotes disent rien, c'est qu'en principe ça va pas mal. Là, bien sûr que les pistes ont une configuration complètement différente avec ce qu'on a connu dans les premières années. Bon, c'est lié bien sûr au cylindré. On roule avec des machines qui sont beaucoup plus puissantes, qui tractent beaucoup plus, avec des zones d'élan qui sont moindres par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. La particularité de celle de cette année, c'est que bon, on a encore tracé une longue série de whoops, un grand départ central. On est revenu avec un enchaînement technique le long des tribunes qu'on n'avait plus depuis pas mal d'années, ce qui a donné un petit peu d'oxygène, j'allais dire, à l'événement, au parcours. Et si on devait qualifier cette piste, on pourrait dire qu'elle c'est une des plus rapides qu'on ait fait, avec un petit pif-paf pour ralentir la cadence. Mais il faut reconnaître qu'on retrouve, il y avait des années qu'on n'avait pas refait un triple de 20 mètres de long. On est bon, 20 mètres de long, 10 mètres d'élan, 10 mètres pour s'arrêter, on a presque traversé déjà le POPB. Mais c'est maintenant possible avec le type de machine que possède maintenant l'élite mondiale. Et pas trop compliqué avec la qualité de la terre? C'est toujours compliqué la terre parce qu'on est dans une période hivernale. L'année dernière on l'avait fait au mois d'octobre, on avait une terre un petit peu plus sèche. Bon, même si elle est couverte, il y a quand même un trajet à faire de Massy-Palaiseau jusqu'au POPB. Bon, la chance qu'on a, et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 2 ans, on peut la commencer pratiquement une journée plus tôt, j'allais dire une nuit plus tôt, puisque on commence à rentrer les premiers camions dans la nuit de lundi à mardi. Donc on a un confort vraiment intéressant par rapport aux autres années. Le pilote qui t'a le plus impressionné hier soir? Moi je suis assez chauvin, j'aime bien les pilotes français. Donc je ne vais pas m'étendre sur le dossier, si vous voyez ce que je veux dire. Les ricains, quoi qu'on dise, il n'y a pas que sur la piste. Il y a leur comportement sur la piste par leur professionnalisme, ça c'est incroyable. On a eu du bon Soubeyras, il ne faut pas l'oublier. Pilote SX Tour, je tiens à le préciser. Coulon est toujours là, on est content de l'avoir pour boucher les 5e et 6e places, s'il en faut aussi de ces pilotes-là. Mais les pilotes ricains, bon, Tomac bien sûr, non, le trio là est très intéressant à voir rouler. C'est toujours de très bonne qualité et avec une forte volonté de réussir. Ok, alors on continue comme ça, mais on se revoit dans 30 ans avec Jean-Luc Fouchet. Merci.